freedom. Oh, freedom. Oh. Salut à toi petit troupeau, aujourd'hui je t'ai préparé une émission spéciale, petit vénard. Je suis pas là, je suis pas là. Pardon. Une émission spéciale consacrée à la question suivante. Petite souris qui se glisse furtivement et ne vous dérange absolument pas. Comment faire pour devenir un saint? Saint, S-A-I-N-T, je précise. Personne ne dira le contraire, les hommes sont fascinés par les saints. S-A-I-N-T. Tant de grands noms, tant de grands destins. Saint François, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse, Saint Dominique, Saint Augustin, Saint Exupéry. Expédie. C'est Saint Expédie son nom. T'es sûr? Saint Jérôme, très très grand saint. Saint Jérôme. Bref, autant de grandes figures incontournables qui méritent qu'on s'arrête pour en faire le tour. Mais comment contempler les saints? S-A-I-N-T. Et comment s'approcher de leur mystère? Et comment aider les chrétiens à avoir des saints, comme ils le désirent tant? Toi, je sens que tu vas encore replacer les choses dans leur concept. Les saints, S-A-I-N-T, mythe ou réalité? Et du coup, on fait quoi? Bah, explique qu'il n'y a pas besoin d'accomplir de choses extraordinaires pour devenir des saints. Bah si, quand même. Bah non, justement. L'important, c'est d'abord d'exercer la charité. Donc, l'amour du prochain. Hugo, tu pourrais fermer la porte? Ah, pardon. L'amour du prochain, ça commence par des petits gestes simples. Par exemple, avoir Hugo comme coloc. Ça permet d'exercer la charité au quotidien. Dis aussi qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, commencer par s'aimer soi-même. Mais c'est évident, ça. Tout le monde s'aime. Moi, par exemple, je m'aime. Bah non, c'est pas si facile pour tout le monde de s'aimer soi-même. Ouais, mais bon, toi, c'est pas pareil. Reprenons et essayons de voir ensemble de quoi un saint a l'air. Un saint, S-A-I-N-T. Un saint, c'est avant tout une sorte de Jedi, quelqu'un qui est là pour apporter un peu de lumière et de force au monde. C'est aussi une sorte de mutant, mais sans super pouvoir, hein. Non, lui, sauf sa volonté. Il a un super vouloir. Et du coup, comme il est assez explosif, on finit par le canoniser pour le propulser directement au ciel. Et là, comme il est devenu un gros boss, en fait on dit que c'est un saint patron. Voilà en gros. Ensuite, dans la culture chrétienne, les saints ont différentes formes d'attributs qui rappellent des détails de leur histoire ou des traits de caractère. Bon là évidemment il y en a trop pour tous les citer, mais par exemple, si je prends un exemple, il y a la banderole pour les prophètes et les apôtres ou la palme pour les martyrs, parce qu'ils se sont vraiment jetés à l'eau pour leur foi. Et l'auréole alors? Oui voilà, l'auréole. Mais cet attribut-là, ça compte pas. C'est un peu comme la Légion d'honneur, on la donne à tout le monde. Là-haut. Jérôme, tu peux dire aussi que le plus important, c'est pas de ne jamais commettre de péché, mais de se relever à chaque fois qu'on tombe. Tous les saints finissent par tomber. Les saints, S-A-I-N-T. Mais l'important, c'est qu'à chaque fois qu'ils se vautrent comme des gants de toilette, ils se relèvent et redeviennent fermes, dans la foi. Il y a tellement de saints dans l'histoire de l'Église que ça prendrait des plombes de tous les montrer. Mais il faut que tu saches, toi, le jeune pêcheur qui m'écoute, qu'il existe plein de livres pour mieux les connaître. Ta foi, il ne faut pas hésiter à la nourrir au sein. Et c'est qui en fait ton saint préféré? Saint, S-A-I-N-T. Bah oui. Je crois que j'ai un petit faible pour Saint Paul. Toutes ces lettres écrites un peu de n'importe où, je trouve ça passionnant. Ah ouais? Je connais pas du tout. C'est vachement connu. Saint Paul aux Romains, Saint Paul aux Éphésiens, Saint Paul aux Corinthiens. Salut Damien. Salut Chloé. Tu feras attention vieux, je crois que la caméra tourne toujours. Le petit bouton rouge là. J'en étais où moi? Saint Paul aux Corinthiens 2. Saint Paul va aux Hébreux. Saint Paul remonte à cheval. On a marché sur Saint Paul. Freedom over me. And before
Tous, nous naissons comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Carlo disait, tout le monde naît original, mais beaucoup meurent comme des photocopies. En clair, pour chacun de nous, Dieu a un projet unique et irremplaçable. Il suffit de penser à nos empreintes digitales, et il n'y en a pas une seule pareille. Ça veut dire que le Seigneur, pour chacun d'entre nous, a vraiment un projet particulier. En possibilité, c'est sûr, mais c'est à nous de le réaliser avec la liberté qu'il nous a donnée. On peut rentrer au ciel quand on a un portable dans la main, mais on peut rentrer au ciel avec des écrans dans nos vies. Et puis on peut penser qu'aujourd'hui, la sainteté n'a pas dit son dernier mot, mais que l'Église va nous proposer des nouveaux modèles. Et ce modèle que le pape François propose aujourd'hui, c'est Carlo. On voit bien qu'il le propose comme un modèle pour une bonne utilisation des médias sociaux, d'Internet, de tout ce qui tourne autour de l'application WhatsApp ou Facebook. Il a su l'utiliser pour de bonnes raisons. Il a su s'en servir pour propager le royaume de Dieu. Carlo, c'est vraiment le saint ordinaire. Carlo, c'est celui qui met en œuvre et en pratique la phrase que Mère Teresa disait « On ne peut rien faire de grand, mais que des petites choses avec un grand amour ». Il est né en 1991, il a une vie totalement banale, il va à l'école maternelle, au primaire, au collège, puis au lycée. Carlo, voilà, c'est un jeune qui grandit dans son quartier. Alors on peut aller à l'école et puis s'ennuyer, traîner ses baskets. Mais Carlo, quand il va à l'école, c'est l'occasion de rencontrer les gardiens d'immeubles, les gens qui sont là et qui le croisent sur son chemin. Et pour chacun, il a un petit sourire, un petit regard. J'ai rencontré Carlo en CE1. Il a été un de mes amis les plus proches au cours élémentaire et secondaire. Et nous avons passé beaucoup d'après-midi à regarder des films et à jouer ensemble. Nous étions très, très unis. Une des choses que j'ai toujours appréciées chez lui, c'est qu'il était une personne très simple et qu'il ne jugeait jamais personne. Carlo était un grand passionné d'informatique et surtout il aimait faire des vidéos, souvent comiques, en filmant des animaux qui étaient dans la maison, des vidéos drôles et puis, comme je ne suis pas un grand expert en informatique, il me montrait le produit une fois terminé. C'était des vidéos très drôles. Quand nous étions enfants, on jouait souvent au foot avec Carlo, comme on vient de le faire. On s'est connus à l'âge de 6 ans, pendant un été, parce que mon frère et moi, on allait chez ma grand-mère à Assise passer quelques semaines en été. Mon frère avait 12-13 ans, et souvent, comme ça arrive entre grands frères et petits frères, il me maltraitait. Et quand il me maltraitait devant Carlo, Carlo, à plusieurs reprises, a pris mon frère et l'a jeté à la porte de la maison pendant une demi-heure. Sur le moment, je ne le comprenais pas. Je n'arrivais pas à comprendre l'ampleur de ce qui se passait.
Au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'il était une personne spéciale, une personne qui vous touche et qui reste en vous encore maintenant. Tous les soirs, quand je vais me coucher, je pense à Carlo, parce que c'est une de ces personnes que vous n'oubliez pas. Carlo avait une sensibilité différente sur la religion, même quand nous étions enfants. Mon frère et moi, contrairement à Carlo, avons eu une autre éducation. Mais Carlo, je dois dire, a essayé de nous orienter vers quelque chose d'un peu plus spirituel. Nous étions des enfants et notre but principal était de jouer, de nous amuser. Mais quand on se promenait à Assise, une ville riche en églises, en culture spirituelle et religieuse, je dois dire qu'il aimait nous emmener dans les églises, juste pour les visiter. Ce qui est beau, c'est qu'il y a un moment dans sa vie qui va tout transformer, c'est le jour de sa première communion. Pour lui, c'est une vraie rencontre avec Jésus. Et à partir de ce jour-là, il va demander à ses parents d'aller à la messe, non pas une fois de temps en temps, pour Noël ou pour Pâques, et même juste le dimanche, mais vraiment tous les jours. Et c'est une décision qu'il va prendre et à laquelle il va rester fidèle jusqu'au jour de sa mort. Carlo, il va se nourrir tous les jours de l'Eucharistie. Et c'est cette amitié avec le Christ dans l'Eucharistie qui va nourrir sa vie. La maman de Carlo, qui elle, n'est pas hyper engagée dans sa foi, qui a un rapport un peu mondain à la foi chrétienne parfois, elle va se laisser convertir par la foi de son fils. Et lui-même, il va aider sa maman à devenir catéchiste. Carlo m'a posé beaucoup de questions. Mon ignorance et mes manques étaient énormes. Et donc, Carlo, je peux dire avec une certitude absolue qu'il a été un petit sauveur pour moi, parce que grâce à lui, j'ai commencé un voyage de foi. Pour lui, sa journée, c'était de rencontrer Jésus à la messe. Juste pour vous faire comprendre à quel point il y tenait. Quand on partait en voyage, la première chose qu'il demandait, c'était de savoir où était l'église la plus proche pour pouvoir assister à la messe et ne pas manquer cette rencontre avec Jésus à laquelle il tenait tant. Il disait que nous avons beaucoup plus de chance que ceux qui ont vécu il y a 2000 ans à côté de Jésus. Parce qu'il suffit d'aller à l'église locale la plus proche et nous avons Jérusalem chez nous. Pour lui, c'était évident que Jésus est réellement présent là où il y a un tabernacle. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Carlo disait qu'il était surpris de voir des personnes faire des kilomètres de queue pour se rendre à un concert de rock, ou à un match de football, ou bien pour aller voir le dernier film sorti. Mais que devant le tabernacle, il ne voyait pas ces files de gens. Mais comment est-ce possible, disait-il ? Nous avons Jésus vivant et réel dans le tabernacle et personne ne fait la queue. Carlo le savait très bien et il était vraiment convaincu de cela. Il disait souvent que beaucoup de gens passent des heures au soleil pour bronzer, mais devant Jésus, vous devenez des saints. Il était profondément convaincu que cette relation avec Jésus élève notre âme, nous change et nous aide intérieurement. Lorsqu'il faisait l'adoration eucharistique, il disait qu'il ressentait vraiment cette forte présence de Jésus en lui, qu'il était comme aspiré dans le tabernacle.
Pourquoi les hommes sont-ils si préoccupés de la beauté de leur corps, mais n'ont-ils pas souci de la beauté de leur âme? Carlo vit pas dans sa bulle. Carlo, bien qu'il soit enfant unique, il n'est pas seul au monde. Il va très rapidement s'engager, quand il sera adolescent, avec les frères capucins et faire des maraudes avec eux, servir des repas pour les pauvres à Milan. Alors il était jeune, il aurait pu se demander, voilà, comment est-ce que je fais à 12-13 ans pour servir les autres? J'ai que mon argent de poche. Mais lui, il n'attend pas d'avoir des grands moyens. Avec le peu qu'il a, il partage. Comme le dit Mère Teresa de Calcutta, commençons à faire le bien en bas de chez nous. Il a pris ces paroles très au sérieux. Nous habitons dans le centre de Milan. En bas de chez nous, il y avait souvent des clochards qui dormaient dans des cartons, qui avaient froid. Et il s'était organisé avec notre employé Rajesh pour apporter tous les soirs une partie du dîner. Avec son argent de poche, il achetait aussi des sacs de couchage qu'il distribuait, au lieu de s'acheter des jouets ou d'autres choses. Pour Carlo, dont le meilleur ami c'était Jésus, il y avait quelque chose d'important dans l'amitié pour lui, c'était de partager cette amitié avec le Christ. Ses parents avaient un employé, il s'appelle Rajesh. Rajesh, il vient de la caste des brahmanes, donc une des castes les plus hautes de l'Inde. C'est quelqu'un qui avait un statut en Inde, mais qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui est venu en Italie pour trouver un travail. Le seul qu'il traitait avec respect, Rajesh raconte dans son témoignage, c'est ce petit enfant, qui ne le traitait pas comme un esclave, mais comme un ami. Il a vraiment voulu vivre une amitié avec Rajesh, et cette amitié, elle a été transformante pour Rajesh. Bonjour, je suis Rajesh. Je voulais vous dire que nous venions souvent ici avec Carlo pour des promenades, avec le chien aussi. Et puis il a mené le frisbee avec lui. Et nous nous sommes beaucoup amusés dans ce parc. Dans chaque coin que je regarde, il y a des souvenirs. Depuis que j'ai commencé à travailler avec cette famille, de nombreuses années se sont écoulées. Et j'ai donc accompagné Carlo au jardin d'enfants, dans le parc, au McDonald's, à l'église surtout. Il me disait beaucoup de belles choses. Comment faire la communion, la messe. Et puis même s'il était petit, je l'estimais plus que mon professeur. Parce que tout ce qu'il me disait était vraiment joyeux et me touchait le cœur. Il m'a dit des choses sur le Seigneur, sur Notre-Dame. Et puis lentement, j'ai aussi senti que je me convertissais de l'intérieur. Il était si petit, et j'étais étonné qu'un si jeune enfant me donne l'exemple de la vie. Il a été un vrai professeur pour moi. C'est pourquoi je me suis converti de l'hindouisme au christianisme. Nous sommes ici au centre des Amis de Carlo Acutis, à Assise. Ce centre a été voulu par les parents de Carlo, parce que c'était un garçon qui aimait la nature et les animaux. De fait, dans ce centre, nous avons plusieurs chiens, des perroquets, des oiseaux de différentes espèces. Ce centre sert également de lieu de repos, de rencontre pour les groupes de jeunes qui vont à l'ermitage de Saint-François. Ma conversion est pratiquement arrivée par hasard, ayant connu la figure de Carlo sur Internet. Je dois dire que ça faisait 25-30 ans que je n'allais plus à l'église. J'étais en dehors de la foi. Et j'ai été tellement impressionné par la figure de ce garçon qu'en septembre 2013, sachant qu'il était enterré à Assise, j'ai voulu tout de suite aller sur sa tombe.
Là, j'ai été pris par une forte émotion et je suis arrivé en larmes. Je me suis jeté sur la tombe et je ne sais pas combien de temps j'y suis resté à pleurer. De là, ma foi est pratiquement née à nouveau. Pour Carlo, l'informatique, c'est avant tout une passion. Carlo, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un geek, genre quelqu'un qui est féru de nouvelles technologies. Carlo, il n'a pas encore les réseaux sociaux, il aura un email. Carlo, c'est le premier saint du ciel qui a une adresse email. Il n'avait pas encore Facebook parce que ça n'existait pas, mais il a les nouvelles technologies et son usage, il peut un peu nous inspirer aujourd'hui. Il est non seulement social, son usage des nouvelles technologies, mais il est aussi missionnaire. C'est ça qui est impressionnant. Pendant 2 ans, il va se dire, comment est-ce que je peux faire pour partager ma plus grande passion avec mes amis? Sa plus grande passion, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Comment est-ce qu'il peut trouver les mots pour la partager avec les jeunes de son âge? Et du coup, il va faire des recherches. Et là, il va se servir de Google, il va se servir de Wikipédia, il va se servir de tous ces trucs sur Internet où on peut trouver plein d'informations. Il va essayer de parler aux jeunes, en fait, en rappelant ce qu'on oublie à l'époque, que plusieurs fois dans l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Des moments où, de façon très surprenante, de façon presque incompréhensible, ce qui n'était que du pain, ce qui n'était que du vin, est devenu un morceau de chair et du sang. Et alors ça, c'est incroyable, parce que ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Du coup, ce qui est fascinant, c'est que Carlo, il dit, eh bien, il faut que je reprenne tous ces miracles. Je vais faire une exposition où je veux tout présenter. Il montre les témoignages de ces prêtres, de ces fidèles qui ont été témoins de cela, et comment est-ce que ça a transformé leur vie. Cette exposition a voyagé sur tous les continents, aux États-Unis, dans plus de 10 000 paroisses, dans des sanctuaires comme Fatima, Parel Monial, Guadalupe. Elle a fait beaucoup de bien et elle continue à voyager. Nous avons contribué à la traduire dans de nombreuses langues. Cette exposition touche le cœur de beaucoup de personnes. Elle a aidé énormément de monde à se rapprocher de Jésus. Carlo a créé une chaîne d'amour. Ça, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est que quelques jours avant son inauguration, il commence à sentir un peu des malaises, il commence à se sentir mal, à avoir des vomissements, et les symptômes s'aggravent à tel point que sa maman se préoccupe, et à ce moment-là, sa maman, elle dit qu'il faut aller à l'hôpital. Carlo allait très bien. Il n'avait apparemment aucun symptôme auparavant. Et les médecins m'expliquent que la leucémie qu'a contractée Carlo est silencieuse. On l'a emmené à l'hôpital. On l'a immédiatement informé qu'il avait cette maladie, qu'il pouvait aussi mourir. Et Carlo a dit, en plaisantant parce qu'il disait souvent des plaisanteries, « Le Seigneur m'a donné une belle secousse. » Et il souriait. Et puis il m'a dit, « Maman, je ne sortirai pas d'ici vivant. Mais tu verras, je te donnerai beaucoup de signes après. » Et de fait, Carlo n'est pas sorti vivant. En 3 jours, il est mort, parce que cette maladie est dévastatrice. Les blastes ont proliféré dans le sang et il est mort. Ça a été très rapide. Quand il est mort, d'un seul coup, tout est devenu noir. Et j'ai pensé, peut-être que je n'ai pas compris, que je me suis trompé, que j'ai cru qu'il se passait des choses particulières. Je n'avais plus aucun repère concret. Voilà, c'est ça. Être brutalement dans le noir, privé de repères, même en ce qui concerne la foi. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que non, tout cela avait un sens, et cela faisait partie d'un dessein. Et petit à petit, cela nous a apaisés.
Je crois que dans ces difficultés, chacun reçoit des grâces spéciales qui aident à supporter la douleur. Surtout, nous avons eu des grâces qui nous ont aidés à comprendre que nous ne sommes pas dans une loterie folle, mais qu'il y a un projet d'amour derrière tout cela. Cela nous a apporté une grande paix. Et avec le temps, ça m'a aidé à guérir la douleur de cette séparation si brutale. Puis, peu à peu, j'ai réalisé qu'il y avait tout un monde que je ne connaissais pas, c'est-à-dire des gens, en dehors de la famille, qui aimaient Carlo que je ne connaissais même pas. À l'enterrement, l'église était pleine de personnes que je ne connaissais pas. Le gardien de l'immeuble en face de chez nous, d'autres gardiens, d'autres personnes, même d'autres religions. Et nous avons découvert petit à petit une nouvelle vie avec le témoignage de ces personnes. L'enterrement a été absolument unique. C'était presque comme une fête. Carlo Acutis est mort le 12 octobre 2006. Puis en 2011, le procès de béatification a été ouvert à Milan. Carlo a fait un miracle au Brésil. Il s'agit de la guérison d'un enfant souffrant d'une malformation congénitale du pancréas qui s'est rétabli grâce à son intercession. C'è stata una preghiera corale di tutta una parrocchia. Le curé d'une paroisse, qui avait connu Carlo par les médias, a invité tout le monde à prier. Le 12 octobre, anniversaire de la mort de Carlo, il a célébré une messe. Et à la fin de la messe, un enfant gravement malade du pancréas, qui était dans les bras de son grand-père, qui priait pour sa guérison, a été guéri miraculeusement. La première étape est la consultation médicale. Un collège de médecins étudie le cas et doit déclarer si cette guérison peut être expliquée d'un point de vue scientifique ou non. Dans le cas de Carlo, il a été voté à l'unanimité, le 15 novembre 2019, que cette guérison était vraiment inexplicable d'un point de vue scientifique. Ensuite, elle a été transmise au bout d'un mois au Collège des théologiens, qui doivent déterminer s'il y a un lien entre la guérison et l'invocation de Carlo. Et en effet, eux aussi ont reconnu à l'unanimité qu'il existait un lien. Carlo est vraiment, pour moi, le nouveau missionnaire de ce continent inconnu, ce 6e continent qu'il faut aujourd'hui évangéliser. Carlo, il fait partie de la génération des pionniers. La mort de Carlo m'a certainement fait réfléchir sur le sens de la vie. Si Dieu existe, parce que ce sont des questions qu'on se pose à l'adolescence. Pourquoi est-ce que je crois? Est-ce que c'est moi qui veux croire? Ou bien est-ce que je subis passivement la façon de penser que quelqu'un m'a enseigné? En fait, j'ai eu une période de doute au cours de laquelle je me suis demandé pourquoi il était mort et pourquoi être religieux, pourquoi être chrétien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Maintenant, j'ai grandi. Quand je pense à la mort de Carlo, à toutes les choses positives qu'il a faites et combien il aide aujourd'hui les gens, je dois avouer que ça m'a aidé aussi. Alors que je ne croyais plus en Dieu, dans le christianisme, dans la foi et dans la vie après la mort, je dois dire maintenant que j'ai retrouvé tout cela.
Carlo nous a dit, être toujours unis à Jésus, voilà le but de ma vie. Et cette phrase me touche beaucoup parce qu'elle me rappelle ce qu'est l'essentiel. Être toujours dans un cœur à cœur avec Jésus. De l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 2 et 3. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Carlo a connu les débuts d'Internet et il a été un des premiers à utiliser les nouvelles technologies pour les mettre au service de la foi. À sa suite, donne-nous, Seigneur, d'être audacieux et imaginatifs, que nous n'ayons pas peur de nous emparer de tous les outils à notre disposition pour transmettre ton amour et diffuser l'Évangile. Le monde numérique, selon l'usage que l'on en fait, peut être un espace de solitude et de manipulation. Mais il peut aussi servir le bien et révéler la beauté. Seigneur, fais de nous des instruments de cette beauté que tu veux communiquer au monde, que nous soyons attentifs à mettre en valeur ce qui est bon dans l'homme. L'épidémie de coronavirus qui a frappé le monde a obligé une partie des habitants de la planète à rester confinés chez soi. C'est alors qu'Internet et les réseaux sociaux ont montré leur incroyable puissance à nourrir la communion et entretenir la solidarité. Seigneur, fais que nous puissions continuer sur ce chemin en sachant discerner les signes des temps. Renforce nos liens fraternels. Continue à tisser ce réseau de prières que tu as commencé. Et que tous ensemble, là où nous sommes, nous soyons ce monastère invisible où tu es présent. Tu cherches quelque chose? Tu cherches un but à ta vie? Eh bien viens, je crois que j'ai quelque chose pour toi. Si tu es chrétien, tu crois que Dieu existe. Et pas seulement qu'il existe, mais qu'il s'intéresse à toi. Et pas seulement qu'il s'intéresse à toi, mais qu'il t'appelle. Ouh, Thomas! Il t'appelle à être comme lui, à être saint. C'est ça la sainteté. Ah oui, au fait, j'avais oublié. Cette sainteté, elle est pour tous. Il est pour toi. Il est pour toi. Hé, hey, tu attrapes! C'est le but! Et le but de l'histoire est exceptionnel! Car c'est bien lui! Il est pour moi. La sainteté, c'est un chemin personnel sur lequel on avance. Parfois, il peut faire sombre et la lumière de la foi nous éclaire. La sainteté, c'est un chemin sur lequel on n'avance pas seul. On se retrouve avec les autres frères et sœurs que le Christ nous envoie.
Hello. Hello. La sainteté, c'est un chemin qui est parfois rude. Alors on a besoin d'aide. On a besoin parfois d'un bon bâton, d'une bonne gourde. Ce sont les sacrements, la parole de Dieu, qui viennent nous soutenir sur le chemin. Ce chemin mène à un but. Et ce but, alors, es-tu prêt à vivre l'expérience de la sainteté? C'est un but difficile, mais qui te conduira au bonheur. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won.